Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du Guide pour les nuls et aujourd'hui on se retrouve à Lyon pour vous faire découvrir les incontournables. Venez avec moi. La place Bellecour, située au cœur de Lyon, est l'une des plus grandes places piétonnes d'Europe et un symbole fort de la ville. Son histoire est étroitement liée à l'évolution de Lyon, mais aussi à son rôle central lors de la fête des Lumières. Au centre, on retrouve la statue de Louis XIV, juste derrière moi, ainsi que la grande roue installée chaque hiver. Lors de la fête des Lumières, la place Bellecour joue un rôle central depuis l'origine de cette tradition en 1852 avec l'illumination des façades et des fenêtres à l'occasion de la fête religieuse dédiée à la Vierge Marie. Bellecour est devenu un lieu incontournable. Maintenant, suivez-moi, je vais vous faire découvrir un nouveau lieu incontournable de Lyon. Suivez-moi. Le saviez-vous ? Le funiculaire qui relie Lyon à la colline de Fourvière a été inauguré en 1862. Aujourd'hui, c'est l'un des plus anciens modes de transport urbain par câble encore en service. En 1944, alors que Lyon était sous les bombardements allemands, une brume s'est levée, comme on peut le voir aujourd'hui, ce qui a empêché les bombardements et fait repousser l'ennemi. Beaucoup d'habitants ont pris ça comme signe d'espoir et de protection de la Vierge Marie. Allez, maintenant on va voir la vue. Malheureusement, aujourd'hui on ne peut pas voir la vue, mais d'habitude nous avons un plan panoramique de Lyon et par jour de chance, on peut même apercevoir le Mont Blanc. Nous sommes redescendus de la basilique de Fourvière et nous voilà maintenant dans le Vieux-Lyon, au pied de la cathédrale Saint-Jean. Maintenant, venez avec moi, je vais vous montrer les traboules cachées de Lyon. Les résistants lyonnais les utilisaient comme véritable chemin de traverse pour échapper aux forces d'occupation. Ces chemins labyrinthiques, souvent inconnus des étrangers, ont permis d'organiser des opérations clandestines et de cacher des documents ou des armes. En 1955, Auguste Pralu, pâtissier à Roanne et père de l'actuel chocolatier François Pralu, tentait d'expérimenter une nouvelle viennoiserie. En mélangeant des pralines roses directement dans une pâte à brioche, cela a donné à sa grande surprise une texture moelleuse et délicatement caramélisée. Excusez-moi, est-ce que vous savez où est le parc de la Tête d'Or ? Oui, bien sûr, venez avec moi. Et voilà, bonne journée. Merci. Venez avec moi, on va découvrir les animaux qui se cachent au parc de la Tête d'Or. Allez. Nous voilà désormais devant l'enclos des girafes que l'on ne peut pas voir malheureusement aujourd'hui à cause du temps, il fait bien trop froid pour elles. Mais cet enclos regroupe 3 girafes, où est les Nancy et Kissa le girafon. Mais où est Crocus ? Dans les années 1970, un énorme crocodile du Nil vivait dans le vivarium juste derrière moi. Il se nommait Crocus et mesurait plus de 4 mètres de long. Il fascinait autant qu'il effrayait les visiteurs. Un jour, Crocus a disparu de son enclos. Alors les Lyonnais se sont mis de vie en tête qu'il nageait désormais le crawl dans le Rhône ou la Saône. En réalité, Crocus n'avait pas disparu. Il avait été secrètement transféré dans un autre zoo dans le cadre d'un échange d'animaux. Par contre, dans la tête des Lyonnais, Crocus est toujours en train de nager dans le Rhône ou dans la Saône. Notre aventure s'arrête ici dans un des parcs de la Tête d'Or. Nous espérons que notre expédition vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à nous partager vos meilleures anecdotes sur Lyon. À bientôt!